Avant le XIIe siècle, l'emplacement où s'allonge aujourd'hui le long couloir de Beaujeu était un petit lac. Au fond d'une gorge resserrée entre des montagnes sinon élevées, au moins fort raides, rien de plus naturel que l'existence d'une vaste pièce d'eau. Rien de plus naturel encore que les châtelains et leurs familles aient tenu à conserver, au pied du manoir, un lac aux eaux vives, traversé par un ruisseau dont l'abondance le renouvelait sans cesse. On trouve des étangs petits ou grands auprès de tous les vieux châteaux. Ce lac, délice de la vallée, où se miraient les montagnes voisines et par-dessus lequel se regardaient les deux églises, la collégiale hautaine du château et l'humble paroisse de Saint-Martin-des-Étoux, ce lac fut sacrifié dans une épreuve douloureuse. Les faits, transmis de génération en génération par les pères aux fils, ne parviennent, au bout de quelques siècles, à l'oreille de la postérité qu'avec une variété infinie de détails plus ou moins romanesques. Ainsi, pour l'accident auquel Beaujeu doit sa naissance, un fils de Guichard disparut dans les profondeurs des eaux, que ce soit en une partie de chasse, à la poursuite d'un cerf aux abois, que ce soit en se baignant, que ce soit en lançant le filet, que ce soit en faisant boire les chevaux, les accessoires varient. Mais le fond n'est pas altéré. Même variété dans l'issue du drame suivant les uns aux yeux de la mère déplorée, accourue sur le rivage, et faisant vœu de faire bâtir une église au lieu où reparaîtrait son fils. Le jeune homme revint sur l'eau au-dessus de l'emplacement de l'église Saint-Nicolas actuelle. Suivant les autres, le jeune homme ne réparut pas. On rompit la chaussée naturelle existant au lieu dit les Trois Ponts, les eaux s'écoulèrent, et le corps inanimé fut retrouvé gisant sur le sol de l'église actuelle. Toujours est-il, quelle que soit la version adoptée, que là où fut revu le Fils, mort ou vif, s'éleva le monument d'action de grâce, selon les uns, d'expiation, selon les autres. La digue brisée, l'étang vidé, l'Ardière se fraya le lit où elle roule aujourd'hui ses eaux torrentueuses. Guichard, sur la rive gauche, au terroir des Étoux, jeta les fondements d'une église.